Voilà, donc aujourd'hui nous rencontrons Madame X que l'on va pas, enfin on va pas dévoiler son identité parce que ça n'est pas nécessaire, mais voilà, elle va nous raconter un petit peu ce qui lui arrive par rapport au suivi de son traitement et à la difficulté qu'elle a à accéder aux soins, puisque maintenant, pour accéder à des soins, il faut présenter un pass sanitaire ou un test PCR, sauf en cas d'urgence. Voilà, oui, c'est bien ce que j'avais compris, enfin cru comprendre, mais a priori, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Donc, en fait, j'ai un cancer qui a été détecté il y a 2 ans, un cancer du côlon, avec des métastases au foie et au poumon. Donc, je suis traitée depuis 2 ans à la HPP, l'hôpital privé de Provence. A priori, mon cancer est incurable, on ne peut pas l'opérer, donc on ne peut pas le guérir. C'est les dires de mon oncologue. Donc, dans mon cas, ce qui se passe, c'est qu'on fait des chimiothérapies quand le cancer repart, et puis après, on essaye de faire des pauses pour pas trop intoxiquer le corps. Donc, en fait, depuis 2 ans, j'ai des chimiothérapies, puis des pauses, puis à nouveau des chimiothérapies. Donc là, j'étais dans un contexte où j'avais repris des chimiothérapies en décembre 2020, et je devais faire ma dernière séance aujourd'hui, donc le mardi 17 août. Et donc, il m'avait semblé, je ne suis pas vaccinée, je ne souhaite pas faire de test PCR pour aller subir une chimiothérapie, enfin je ne veux pas. Il me semble que mon cas est assez préoccupant pour ne pas nécessiter un test PCR. Je n'ai pas de symptômes, je ne suis pas malade, cliniquement parlant. Et donc, j'ai été contactée par l'infirmière cadre du service de chimiothérapie hier, qui m'a demandé si j'étais vaccinée. Je lui ai dit que ça n'était pas le cas. Et donc, elle m'a dit que je devais faire un test PCR pour accéder à mes soins. Donc, j'ai commencé à discuter avec elle. Je lui ai dit qu'il me semblait que dans les cas urgents, on pouvait avoir des dérogations pour être traité tout de même. Et donc, elle m'a dit qu'elle pouvait se référer à l'oncologue qui fait le suivi de mon dossier et lui demander si mon cas était une urgence et donc nécessitait cette dérogation ou pas. Alors, le petit souci, c'est que l'oncologue qui me suit depuis 2 ans était en congé. Bah oui, sinon c'est pas rigolo. Et donc, elle a demandé à l'oncologue remplaçant qui était là. Et elle m'a rappelé dans l'après-midi. Et elle m'a expliqué que l'oncologue qui était là, au vu de mon dossier, n'avait pas jugé une extrême urgence, c'est-à-dire que pour lui, à 15 jours près, il n'y a pas vraiment une grosse différence, et que donc lui n'a pas souhaité me faire de dérogation pour que je puisse avoir accès à mes soins. Et donc ils ont décidé de me proposer de décaler potentiellement ces soins pour dans 15 jours, quand mon oncologue sera rentré de ses congés. Donc je n'ai pas eu... Enfin, on m'a refusé finalement l'accès à des soins programmés qui étaient programmés depuis plus d'un mois parce que je ne suis pas vaccinée contre la Covid et que je n'ai pas souhaité faire de test PCR. Voilà. Donc, ce qui démontre bien l'incohérence actuelle du système lié au pass sanitaire, puisque finalement, en ayant une maladie autrement plus grave une atteinte par un virus, le Covid-19 en l'occurrence, finalement, on te demande de venir à l'hôpital en étant en bonne santé, enfin, C'est ça. soi-disant en bonne santé, et alors que les médecins, leur rôle, justement, c'est à eux d'estimer ton état de santé, en fait. C'est ça. Donc Mm. il me semble que finalement, du coup, la chimiothérapie n'est pas urgente pour moi. Ça tombe bien, c'est l'été, hein, je vais profiter de mon été finalement. C'est un peu, c'est assez contradictoire, puisque quand j'ai repris cette cure de chimiothérapie, on voulait me mettre des produits, enfin, une grosse chimiothérapie qui fait perdre les cheveux. Enfin,
Moi, ce que je comprends, c'est qu'on pensait que c'était quand même un peu grave et qu'il fallait un peu attaquer le cancer pour faire réduire les tumeurs et me permettre de continuer à vivre. Donc, bon, là, finalement, le médecin a considéré que ça l'était pas. Je- Moi, personnellement, je sais pas, je suis pas médecin, justement. Je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est pas, mon cas est pas urgent ou qu'il n'est pas grave, c'est que le médecin remplaçant n'a pas eu le courage de faire une dérogation. Donc, j'imagine qu'il y a une pression au niveau de l'hôpital qui est assez importante. Enfin, sinon, je comprends pas. On parle quand même d'un cancer métastatique. C'est déjà un cancer avancé. Je comprends pas quel médecin aurait pu prendre la responsabilité de ne pas faire de dérogation, de me refuser l'accès au traitement, en fait. Alors après, j'ai bien senti que l'infirmière que j'ai eue au téléphone était très embêtée et qu'elle était... Enfin, elle m'a rappelé dans l'après-midi, elle m'a redit que si j'avais un problème, qu'il fallait pas que j'hésite à les rappeler, à les recontacter. Enfin, ils sont restés très courtois. Il y a pas eu, on n'a pas eu à monter, à s'énerver les uns contre les autres, mais en fait, on est dans une situation quand même où finalement, d'un jour sur l'autre, je ne sais pas si j'ai accès à mes soins ou pas, quoi. Hmm. Oui, ce qui veut dire que donc on a un oncologue qui est absent pour de bonnes raisons puisque c'est Oui, les il a vacances. bien raison. Euh, L'oncologue de remplacement finalement ne peut pas prendre de responsabilité vis-à-vis de ça. C'est ça. En tout cas, n'a pas souhaité prendre ces responsabilités-là. Mm. Et donc, s'est défaussé sur son collègue en disant bah, attendons C'est ça. qu'il revienne de vacances pour lui prendre la responsabilité ou non de faire une dérogation finalement. Mais qui n'aura plus de sens. C'est-à-dire Mm. que c'est pour expliquer à quel point cet oncologue remplaçant n'a pas regardé mon dossier, puisque ma dernière chimiothérapie, elle remonte à il y a un mois. Là, en fait, on avait juste décalé la dernière parce que j'étais en vacances, moi aussi. Donc, j'ai dû décaler ma chimiothérapie au lieu de l'avoir tous les 15 jours. Là, celle-là, la dernière qu'on faisait, elle était un mois plus tard. Là, faire cette dernière chimiothérapie un mois et demi après la précédente, alors qu'il n'y en aura pas après, ça n'a plus de sens en fait. Donc je ne vais pas la faire en fait, cette dernière. Mm. En fait, ce refus aujourd'hui de m'avoir laissé venir à l'hôpital pour la chimiothérapie, c'est en fait on a écourté le traitement. Ça va plus loin que juste vous ne pouvez pas accéder maintenant et vous reviendrez dans 15 jours. Mm. J'imagine que lui, il a vu ça comme ça, mais ça veut bien dire, à mon sens, qu'il n'a pas regardé le dossier de Oui, manière un peu plus poussée. qu'il n'est pas au courant du protocole finalement. Bah oui, Mm. je pense. Voilà. Mm. Bon. Je pensais pas, je pensais que j'aurais accès à ma chimiothérapie. Et en plus, ce que m'a expliqué l'infirmière, c'est que le contrôle ne se fait pas à l'entrée de l'hôpital, il se fait dans le service. Donc C'est-à-dire ça le veut dire contrôle du pass sanitaire. le contrôle tu veux du pass dire. sanitaire se fait pas à l'entrée de l'hôpital. Moi, je pensais que je pourrais pas rentrer dans l'hôpital. Mm. Mais si, en fait, normalement, on peut rentrer et aller négocier, entre guillemets, avec l'oncologue pour pouvoir avoir notre chimiothérapie. Mm. Alors bon, je dis pas si c'était un chèque cadeau de 100 000 euros, j'y serais peut-être allé, mais ça reste une chimiothérapie quand même. Donc bon, j'ai pas négocié. Mm. Voilà. Mais c'est Oui. ça, c'est ce qui se passe. C'est qu'on a, on n'a plus accès à nos soins, en fait, à des soins qui sont des soins programmés sur des maladies chroniques et graves. Oui, ce qui veut dire que du coup, après, on entre dans le système aléatoire. Si on tombe sur un praticien qui veut bien Oui. passer au-dessus de la loi qui a été promulguée, et donc c'est en bon vouloir et du médecin, donc ça va être suivant tel et tel patient, etc. Enfin, Je pense que ce sera voilà, au bon vouloir du médecin, de l'hôpital dans lequel on se trouve, parce que je suis sûre et certaine que l'oncologue qui me suit m'aurait fait rentrer. Mm. J'en suis convaincue. Oui, mais du coup, on passe dans un système de passe-droit. C'est ça. C'est-à-dire, à un moment, on dit, bon, ben voilà, là, c'est un cas, alors qu'en fait, normalement, nous devrions tous être égaux face à la loi, enfin, face à l'accès aux soins, C'est ça. et qu'il n'y ait pas de tri fait Il me semble que selon les cas, etc.
Et puis, comme je disais à l'infirmière, si j'avais eu des symptômes, je serais allée me faire tester. Mon but, c'est pas de propager une maladie auprès de gens qui sont déjà immunodéprimés. Enfin, je suis pas inconsciente. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait depuis le début du Covid. Les infirmiers nous appellent avant les chimiothérapies, nous demandent si on a des symptômes, si on tousse, si on a des maux de tête. Enfin, ils font les contrôles assez basiques et qui me semblent, moi, pertinents. Oui, qui sont après de l'ordre de la responsabilité de chacun Exactement. vis-à-vis de sa propre santé et puis quand même, quand on est en chimiothérapie, on a un masque, il y a même des chambres seules, donc on peut même m'isoler au pire, si c'est ça le problème. Si je représente un danger. Alors qu'en plus, je pense quand même, pour le coup, qu'en chimiothérapie, une grande majorité des patients sont vaccinés. Bon, ce qui est encore une autre question. Là, pour moi, cette question-là, enfin, moi, j'en ai peur de cette vaccination, personnellement. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle peut faire. Je ne dis pas qu'elle va me faire du mal ou qu'elle va accélérer mon cancer, mais je ne sais pas ce qu'elle peut faire. Et ce que je dis à mon entourage, c'est que j'ai assez de cochonneries et de cochonneries dans le corps pour ne pas m'en rajouter. On sait très bien qu'il y a toujours dans les vaccins, des adjuvants et des choses qui peuvent être néfastes pour la santé d'une manière générale. Je pense que voilà. Oui, il y a suffisamment de quoi se concentrer sur ta propre maladie pour ne pas en rajouter de potentiel. C'est ça. Voilà. Donc, je suis coincé là. Et donc, tu attends quoi de cette intervention, de ce témoignage? Je veux simplement que les gens sachent ce qui se passe, réellement. Et on pourra toujours me répondre que j'ai qu'à aller faire un test PCR, mais honnêtement, je suis prête à aller faire des tests PCR si j'ai envie d'aller manger au restaurant, pour me faire plaisir, pourquoi pas, même si je suis contre et que, dans l'absolu, je n'y vais pas, parce que j'ai décidé plutôt de boycotter, de prendre le parti de ne pas aller au restaurant, de ne pas aller dans les bars. Mais ça me regarde, c'est mes loisirs, c'est les choses que j'ai envie ou pas de faire. La chimiothérapie, personne n'a envie de la faire. Je trouve que c'est scandaleux de demander un test PCR à des patients pour subir une chimiothérapie derrière, parce que la chimiothérapie, c'est pas la chose la plus agréable qu'on fait. Ça nous intoxique le corps. Donc on n'a pas besoin, en plus, avant d'aller subir un autre examen. En fait, on est déjà surmédicalisé quand on est patient en chimiothérapie. C'est encore un truc en plus, c'est encore un poids en plus, en fait. Peut-être que pour le Pékin lambda, c'est pas quelque chose de si lourd. Pour moi, c'est encore un truc en plus. Je souhaite pas le faire. Si je veux me faire plaisir un jour et que j'ai besoin d'aller faire un PCR pour accéder à un endroit, je le ferai sûrement. Mais en l'occurrence, c'est une question de principe. Pour moi, c'est pas envisageable, ça n'est pas possible, on peut pas, et après c'est quoi, c'est du chantage, fais ton PCR si tu veux ton traitement, mais enfin il me semble quand même que je paye des impôts, qu'on est en France, que l'accès au traitement c'est inscrit dans la loi, je comprends pas en fait, et je pense que c'est hors la loi d'ailleurs, et d'ailleurs quand j'ai parlé à l'infirmière et que je lui ai dit que s'il refusait mes traitements, que je pourrais me retourner vers un avocat pour porter plainte, elle s'est tout de suite adoucie et c'est là qu'elle m'a proposé d'aller discuter avec l'oncologue pour voir si je pouvais pas avoir une dérogation. En fait, au départ, on nous dit il faut être vacciné ou faire un PCR, point. Finalement, quand on pousse un peu, on voit qu'il y a des dérogations, mais qui sont pas si faciles à obtenir, finalement. Voilà. Donc en fait, ce que j'attends de cet entretien, c'est simplement, je veux juste que les gens sachent ce qui se passe. Et que ce soit accepter, mais en conscience. S'il faut accepter, si les gens souhaitent accepter le pass sanitaire, peut-être, mais alors qu'ils sachent réellement comment ça se passe. Et s'ils ne l'acceptent pas, qu'ils viennent manifester. Contre. Voilà. Merci. Merci.